Emmanuel Macron l'a dit, place des Cocotiers. D'abord, il n'y a rien de plus important que la paix. Il a parlé d'un trésor inestimable, hein. Et donc, je partage l'idée que, quels que soient les positionnements politiques des uns et des autres, le plus important, c'est de conserver la paix. Et je suis convaincu que toutes les populations calédoniennes, quelles que soient leurs orientations politiques, sont attachées d'abord et avant tout à la paix. Et puis ensuite, au travers de cet extrait notamment, Emmanuel Macron, le président de la République, appelle à l'humilité. Parce qu'effectivement, il souligne qu'il ne mésestime pas les aspirations déçues de ceux qui portaient un autre projet que le maintien dans la République française, mais il s'adresse de la même manière aux non-indépendantistes en leur disant, je cite, « Est-ce que les 3 référendums ont tout réglé? Est-ce qu'ils ont purgé toutes les questions? Non, il faut dans ce moment redoubler d'humilité et de sens des responsabilités. » Il y a eu le temps de la reconnaissance des mémoires et des identités. C'est le préambule de l'accord de Nouméa notamment. Et puis toutes les politiques de reconnaissance de l'identité kanak notamment. Donc il y a eu ce temps de reconnaissance des mémoires, mais aujourd'hui il nous faut réconcilier les mémoires. Et ce n'est pas, le président de la République l'a dit, ni un geste de repentance, ni un geste, le président l'a dit aussi, mais tout le monde l'oublie, exclusivement à destination de la communauté kanak. Il a parlé de toutes les victimes de la colonisation, parce que des souffrances, il y en a eu dans toutes les populations. Donc ça, c'est le premier point que je veux soulever. Le deuxième point que je veux soulever, c'est que, parce que j'ai bien noté que ça suscite des réactions, notamment chez certains non-indépendantistes. Mais la démarche qui est proposée par le chef de l'État, c'est pas au nom des non-indépendantistes. C'est au nom de l'État, qui est le 3e partenaire de l'accord, et qui est le seul comptable de la colonisation. C'est pas, donc, le président de la République parle pour l'État, il parle pas pour les non-indépendantistes. Il y a quand même des avancées sur l'affaire du corps électoral. D'abord, il y a une position de principe d'accord de l'ensemble des partenaires qui discutent sur la réintégration dans le corps électoral des provinciales de l'ensemble des natifs. Donc ça, c'est un premier point sur lesquels on est d'accord. Et c'est pas rien, c'est 10 ou 11 000 personnes. Ensuite, il y a une discussion pour les autres sur la durée de résidence qu'on fixe, en termes de durée glissante, pour intégrer le corps électoral. Et là, il y a des discussions, effectivement, 3 ans pour les amis de Nicolas Metzdorf, 10 ans pour le FLN, 7 ans pour la proposition qu'a faite l'État. Donc ensuite, il y a bien des perspectives de discussion, des axes de travail sur le sujet. Et puis là-dessus, le président de la République, de manière intelligente, très intelligente, je trouve, vient nous dire, c'est ce qu'il dit hier, place des Cocotiers, n'abordez pas frontalement la question du corps électoral et de la durée de résidence, ouvrez ça dans un débat plus large qui est celui de la citoyenneté calédonienne, une citoyenneté pleine et entière, nous dit-il, faite de droits et de devoirs. Ne vous focalisez pas sur le point d'opposition entre les uns et les autres. Donc c'est une méthode que nous indique l'État qui est intéressante.